J'ai fait en 45 jours, là, j'ai passé les 70 000 abonnés aujourd'hui. Clairement, je vais te donner une anecdote, c'est qu'une semaine avant de me lancer dans Blow Up, mes enfants, donc moi j'ai deux ados, 14 et presque 18, on avait souvent parlé de faire un voyage au Japon, mais ça coûte quand même cher, les billets d'avion et tout ça. Une semaine avant Blow Up, j'ai dit à mon fils, tu sais, je pense que le Japon l'année prochaine, on pourra pas le faire parce que clairement c'est trop cher et j'ai pas les moyens, quoi. Et en fait, là aujourd'hui, je me dis: «OK, les billets d'avion, je les ai largement avec ce que j'ai fait le premier mois». Et je sais aujourd'hui que, d'ici la fin de l'année 2026, j'aurai, largement plus que mon salaire actuel pour pouvoir, quitter mon taf et vivre que de ça. Toi, avant, tu créais déjà du contenu, c'est ça? Mais tu as un travail aussi à côté. C'est ça. Donc, moi, en fait, à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants. C'est mon premier métier, métier passion. J'ai beaucoup bossé en crèche. J'ai été directrice de crèche, coordinatrice, et cetera. Bon, maintenant, je suis plus sur un poste administratif, mais que j'ai pris justement pour pouvoir développer les réseaux à côté. Et donc, moi, j'ai commencé les réseaux il y a 5 ans, pendant 6 ans maintenant, pendant le Covid. J'ai fait de la vente de produits, tout simplement, produits bien-être dans le cadre d'un VDI. Et puis après, je suis partie dans le MLM voyage. Donc, c'est toujours voilà, vente de services, vente de produits. C'est comme ça que j'ai appris à utiliser les réseaux. À la base, j'avais que Facebook. Je connaissais rien à Instagram. Je comprenais rien d'ailleurs à Instagram parce que moi, je suis pas de la génération Internet à la base aussi. Voilà, donc j'ai créé mon compte Instagram un peu par dépit parce que j'étais souvent bloquée sur Facebook. Et puis l'année dernière, je me suis mis un peu plus sur TikTok pour créer du contenu. Alors toujours sur le MLM voyage, mais surtout je me suis lancée avec une formation MRR, qui était un peu à la mode à l'époque, pour voilà, faire de la vente de produits digitaux, etc. Alors ça faisait un moment que je me renseignais là-dessus. Mais l'objectif pour moi, c'était vraiment gagner de l'argent parce que je suis maman solo avec mes deux ados, que j'habite en région parisienne et que voilà, tout est cher. Donc l'objectif, c'était ça. Et c'est vrai que j'ai rejoint Blow Up là, il y a un mois et demi, même pas. Et c'est vrai que c'est rapidement, c'est rapidement, enfin, ça a été rapidement rentable en tout cas pour moi parce que le fait que j'ai déjà créé du contenu, ça m'a permis de performer tout de suite, quoi. Yes, bon, du coup, petit bug, on reprend. Je me suis mis plus près de la Wi-Fi. Je disais, ouais, toi qui es plus âgé que moi et qui a fait un peu des tafs plus traditionnels, c'est quoi la différence, genre globalement, entre vivre des réseaux ou vivre de ton taf? C'est plus simple. Je suppose, moi, je suis un peu né là-dedans, on va dire. J'ai fait que ça, quasiment. J'ai fait un taf avant un peu à la banque et chez Leclerc et c'était vraiment pas ouf. Mais ouais, toi, ça te change quoi la vie de taffer des réseaux, de gagner de l'argent? Surtout la liberté de pouvoir travailler quand on veut, où on veut. Moi, en sachant que j'avais un boulot, sur le terrain avec des enfants, donc pas de télétravail possible. Enfin voilà, pas la possibilité de changer d'endroit non plus, parce que moi, à la base, je suis originaire du Sud-Ouest et je suis à Paris un peu par obligation familiale. Mais mon objectif, c'est de pouvoir partir de là, vivre au soleil, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as un taf traditionnel, tu peux pas, t'es coincé à ton taf. Et surtout la fatigue aussi que ça engendre derrière, parce que la petite enfance, on sait que c'est quand même un secteur qui est un peu sinistré en termes d'emploi. Il manque du monde, etc. Donc c'est hyper crevant en fait. Gérer des équipes. Là, j'avoue que moi, ce qui me plaît en fait dans ce travail, c'est même si on travaille quand même en équipe, qu'on a toujours quelqu'un qui est là pour échanger, donner un feedback sur ce qu'on produit, etc. Moi, ce qui me plaît, c'est que je travaille pour moi. Ce que je gagne, c'est pour moi. Et j'ai pas d'équipe à gérer, j'ai pas de personne à gérer, j'ai pas. C'était surtout ça moi aussi que je cherchais dans le digital. Donc forcément dans le VDI, tout ça, tu as des équipes à gérer et c'est ce qui m'a aussi gonflé. Donc finalement la création de contenu telle qu'elle est avec Blow Up, moi ça répond à tout ce que je cherchais en fait. Et puis aussi, moi, c'était ça qui me dérangeait le plus dans les tafs normaux. Mais tu as la possibilité de gagner plus quand tu travailles mieux ou plus, quoi. Non, mais c'est surtout ça, oui. Après, ce que je t'ai pas dit, c'est que moi,
à la base en disponibilité de la fonction publique territoriale. Et en fait, on est payé vraiment au lance-pierre en rapport des responsabilités que j'ai eues, parce que moi, j'ai quand même géré des équipes, j'ai géré des établissements, j'ai été responsable de plusieurs crèches, etc. Et pour un taf de 2000 balles, quoi. Donc, il y a un moment, où tu te dis, voilà, même si j'ai fait un peu d'études et tout ça, enfin, la vie est trop chère aujourd'hui pour se dire, tu prends tant de responsabilités pour 2000 balles. Alors que tu peux finalement, avec les réseaux, gagner beaucoup plus sans avoir toutes ces responsabilités et être beaucoup plus libre dans ta journée de travail, dans ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est ça la vie, quoi. C'est pas se crever à un taf pour 2000 balles, quoi. Donc on peut dire officiellement qu'on paye mieux que l'État français. Mais grave, surtout la territoriale, hein, parce que la Ouais. territoriale, c'est, voilà, c'est. Et puis tu sais, en fait, que tu as une retraite après qui suit pas, quoi. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je reste là à attendre ma retraite de merde que je vais avoir pour avoir bossé, voilà. Après, la fonction publique, moi, j'y étais aussi pour les valeurs que ça véhicule, mais au final, c'est pas un taf qui est. Les valeurs, elles se perdent aussi, tu vois. Donc Puis on a des valeurs aussi sur Blow Up d'entraide, etc. Donc, c'est ça, voilà, c'est ça. Je retrouve aussi des valeurs qui me correspondent, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, et puis un état d'esprit aussi qui me manquait moi dans la fonction publique où moi j'aime bien les défis. Et c'est vrai que la création de contenu, ça répond à ça, à mon besoin que j'ai de me mettre au défi et de se dire quand tu fais une vidéo, bah, tu te mets au défi, qu'elle performe. Et si elle n'a pas performé, des fois, j'arrive pas à dormir le soir parce que je réfléchis sur comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer, pourquoi. Et j'analyse en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que dans un taf normal, t'as pas ça. Moi, j'ai beaucoup d'ailleurs changé de taf parce que dans mon domaine, j'ai beaucoup changé de taf parce que ben, au bout d'un moment, quand tu as fait le tour de la question, je m'ennuie en fait. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir tout le temps des projets et surtout de me mettre au défi, quoi. et du coup, là, quand tu as rejoint Blow Up, ça a changé quoi par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir après en ligne Bah, clairement, le fait d'y passer moins de temps que ce que je faisais, ou sur Insta, quand tu vends des produits, bah, il faut être en story, il faut échanger avec les gens, etc. Là, t'as pas besoin de faire ça. Je prends 5-10 minutes après ma journée de travail pour faire mes vidéos, je les publie, ça performe et j'encaisse. En fait, le circuit, il est, voilà. Et puis, bah, clairement, j'ai fait 4000 $, un peu plus de 4000 $ sur le premier mois, ce qui est pour moi énorme, et j'avais jamais gagné autant. J'avais gagné des 1800 euros, des choses comme ça par mois, mais j'ai jamais, depuis 5 ans que je suis sur les réseaux, gagné autant d'argent en si peu de temps. Ouais. Et ça te prend combien de temps par jour les vidéos Blow Up? Même pas 30 minutes en fait. Filmer, prendre le script, filmer, et puis faire un tout petit peu de montage, en sachant que moi je filme directement sur TikTok avec les prompteurs TikTok, donc je mets en brouillon et j'en fais des fois plusieurs d'affilée, mais une fois que je suis lancée, ça me prend même pas 5 minutes de tourner une vidéo. Incroyable. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as particulièrement aimé sur Blow Up, que ce soit le fait d'avoir les scripts, enfin je veux pas t'aiguiller, mais genre Oui, les oui. gens, le fait d'être avec un groupe, enfin il y en a, c'est toujours un truc Mm. différent quand je pose cette question, c'est ça qui est bien, et je pense qu'il y en a qui vont plus se reconnaître dans ce qui toi te manquait vraiment, que tu as vraiment apprécié. Pourquoi tu penses aussi que tu as eu d'aussi bons résultats, quoi? Bah, moi, clairement, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est vraiment clé en main. Donc, tu as les scripts, déjà des scripts qui performent. En plus, ben, on a le soutien quand même de l'application Blowup qui fait que ça nous permet d'analyser un peu ce qu'on fait. Mais clairement, le fait d'avoir tout clé en main où tu n'as plus qu'à tourner les scripts, c'est énorme en fait. Parce que on n'est pas là à chercher du contenu qui va performer, on nous le donne déjà. Après, effectivement, on est libre de modifier, de chercher d'autres idées, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais l'habitude de le faire dans mes autres activités. Et j'ai trouvé quelques scripts qui sont devenus viraux. Mais c'est ça qui est sympa. Et ce qui est sympa, c'est l'entraide aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui trouve un script qui est viral, bah, il est partagé à tout le groupe et pour que tout le monde puisse performer sur ses vidéos. Carrément. Et ça a changé quoi toi dans ta vie perso, ou genre là c'est quoi tes objectifs maintenant que t'as rejoint et que t'as vu de quoi t'étais capable avec Blow Up ou avec le... Bah, déjà, mon objectif 2026, c'était de pouvoir vivre de la création de contenu. Et c'est vrai que clairement, je vais te donner une anecdote. C'est qu'une semaine avant de me lancer dans Blow Up, mes enfants, donc moi j'ai deux ados, 14 et presque 18, on avait souvent parlé de faire un voyage au Japon.
mais ça coûte quand même cher, les billets d'avion et tout ça. Une semaine avant Blow Up, j'ai dit à mon fils, tu sais, je pense que le Japon l'année prochaine, on pourra pas le faire parce que clairement c'est trop cher et j'ai pas les moyens, quoi. Et en fait, ben là aujourd'hui, je me dis, ok, les billets d'avion, je les ai largement avec ce que j'ai fait le premier mois. Et je sais aujourd'hui que d'ici la fin de l'année 2026, j'aurai largement plus que mon salaire actuel pour pouvoir bah, quitter mon taf et vivre que de ça. Et moi, c'est vraiment mon objectif. Là, je reviens de Tenerife, voilà, ça me donne vraiment aussi envie d'aller vivre là-bas, tu vois. Je sais que mes enfants, bientôt, ils seront autonomes. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est ça, c'est quitter la France, m'expatrier et vivre de la création de contenu. Et là, avec Blow Up, en même pas un mois, je vois déjà cet objectif, je le touche du doigt, quoi. Ils doivent être fiers, tes enfants, en vrai, de te voir faire des vues, Ouais, voir que tu peux les ouais. emmener en vacances. Bah, surtout que mon fils de 14 ans, enfin ils ont pas TikTok les deux, mais mon fils de 14 ans, il m'a dit que ses copains étaient tombés sur des vidéos de moi et ils ont demandé si c'était pas une IA, si j'étais bien leur mère, etc. Et puis bah ouais, chaque fois que je les ai en garde alternée, donc chaque fois qu'ils reviennent le mercredi, ils me disent alors maman tes vidéos, t'as fait combien? Enfin voilà, ils sont toujours intéressés à ce que je faisais, mais là ils sont voilà, ils peuvent un peu frimer devant leurs potes parce que j'ai beaucoup de followers sur les réseaux et voilà quoi, c'est un peu c'est la fierté pour eux en tout cas. Mais moi je suis contente, je le fais aussi pour eux et voilà, ils me soutiennent et c'est ça le plus important pour moi. Trop bien. Putain, ça me fait tellement plaisir de pouvoir te permettre de faire des voyages, de potentiellement après pouvoir vivre, enfin te permettre, nous, enfin c'est toi qui te le permets, mais je veux dire que sans qu'on ait pu t'aider là. Bah oui, c'est aussi les conditions qu'offre Blow Up qui font que on peut faire ça quoi. Moi, c'est vrai que jusque-là, j'avais pas trouvé une entreprise, voilà, même si tu es indépendant, tu travailles toujours avec des boîtes, et, tu vois, ou que ce soit VDI, vente de produits ou quoi. Même, je veux dire, dans le MRR, tu achètes une formation, à la base, c'est, voilà, tu as une créatrice, t'es quand même rattaché à des gens, mais j'ai jamais vu, moi, une entreprise, finalement, qui paye autant les créateurs juste en faisant des vidéos, quoi, tu vois. C'est un peu, enfin, pour moi, ça paraît incroyable parce que moi, je suis de la génération où on m'a inculqué pour gagner beaucoup, il faut travailler, il faut faire des études, il faut machin. Et en fait, je déconstruis tout ça au fur et à mesure que je travaille sur les réseaux parce que bah, finalement, voilà, tu peux gagner ta vie juste en ayant les bons systèmes et les bonnes opportunités. Justement, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite à rejoindre justement la formation ou quoi, et qui se dit, bah déjà, il y en a pas mal pour qui juste faire des vidéos 30 minutes par jour et gagner plus que ton salaire, ça peut leur paraître un peu impossible, ce que je comprends, parce que moi, je m'en Mm. rappelle, même moi, à mon âge, quand j'ai commencé, la seule question que j'avais en tête, c'est est-ce que ça marche vraiment, alors que je le faisais quand même tous les jours, mais je me suis dit, au pire, je tente et on verra. Du coup, ouais, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui connaît même pas forcément la création de contenu, qu'on a peut-être jamais fait, et surtout quelqu'un qui hésite à rejoindre Blow Up, quoi. Ben, moi, je dirais de pas hésiter, de se lancer, que de toute façon, ça coûte rien d'essayer et que ça peut que apporter du plus. Après, il faut que effectivement la personne, elle ait envie et enfin, qu'elle soit motivée, parce que voilà, s'il faut pas juste, c'est pas que le coup d'avoir des scripts, etc. Mais c'est vrai que même si la personne n'a jamais fait de création de contenu, on est accompagné, on nous donne tous les scripts. On nous donne aussi des conseils sur comment améliorer les vidéos, etc. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour répondre à nos questions. Donc franchement, voilà, lancez-vous parce que ben, ça rapporte gros finalement pour peu de temps investi. Mais après, il faut s'investir. Il faut quand même s'investir être régulier, je pense. Mais je vois pas d'obstacle en tout cas. Même une personne timide, moi j'étais une personne timide et la création de contenu, ça m'a justement permis d'évoluer. Donc des fois on se dit je suis pas à l'aise donc je vais pas y arriver, mais c'est finalement c'est en faisant les choses qu'on devient à l'aise et qu'on y arrive. Personne jamais a commencé la création de contenu en sachant faire tout de suite quoi. Ça s'apprend et franchement Blow Up nous apprend bien la création de contenu parce que déjà, c'est fait par des gens qui sont compétents dans la création de contenu. Et c'est vrai que moi, j'avais pas retrouvé ces compétences-là quand même dans les autres activités que j'ai fait. Trop bien. Bah ouais, on a quand même fait
Et avec la team, 200 millions de vues le mois dernier, donc Ouais, bon, on sait de ouais. quoi on parle. Mais c'est vrai que tu vois, l'expertise que tu as, Robin, et puis les autres aussi, mais l'expertise que tu as de la création de contenu, des vidéos, de trouver des hooks, de trouver des choses qui sont virales, etc. C'est une expertise, tu vois, dont moi j'avais besoin et que j'avais pas trouvé dans les autres activités que j'ai fait. Parce que c'est des gens qui créent du contenu, mais ils analysent pas en fait. Ils sont Mm. pas dans l'analyse comme toi, tu es dans l'analyse hyper pointue. Euh, et voilà. Et ça répond aussi aux besoins que j'avais d'avoir un mentor entre guillemets, tu vois, pour me guider quoi. Ça Ben, m'avait manqué dans les autres activités. écoute, ça fait plaisir. Moi, de toute façon, c'est une passion et je pense que pour en être Mhm. autant, enfin, pour faire autant de création de contenu que j'en ai fait et analyser autant, faut être passionné. Sinon, je pense à un moment, Bah ça oui, pète un sinon ça câble. marche pas. Parce que j'en ai analysé de la vidéo et du compte tous les dimanches depuis maintenant plus de Ouais. 2 ans. Mais ouais, et en vrai, c'est un truc intéressant que tu dis aussi, c'est qu'il y en a pas mal qui croient que c'est de la chance, tu vois. Ils se disent oui, mais c'est que tu as Mhm. eu de la chance ou que moi, je sais pas, ça va pas. En vrai, toi, tu penses quoi maintenant, justement, sur ces trucs-là, des scripts viraux, le fait d'analyser les vidéos? Il y en a, ils se disent, mais ça sert à rien, vas-y, la création de contenu, c'est t'as de la chance, tu fais des vues. Et il y en a, c'est juste parce qu'ils percent pas, ils se disent ça. Qu'est-ce que tu t'en dirais, toi, de ça? Bah en fait, c'est non, c'est pas de la chance, c'est un vrai travail, c'est une vraie analyse. Moi, je l'ai fait sur plusieurs de mes comptes TikTok et j'ai des comptes TikTok dans différentes niches. J'ai toujours réussi à faire des vidéos virales parce que j'ai analysé ce qui se faisait sur les réseaux, ce qui était déjà viral dans ma niche, etc. Donc, en fait, j'avais pas l'application Blow Up, mais j'analysais moi déjà un petit peu les choses comme ça. Donc non, c'est pas de la chance. En fait, si les vidéos elles performent sur les réseaux, c'est qu'il y a une raison. Et l'avantage avec Blow Up, c'est qu'on nous donne effectivement tous les scripts qui sont déjà viraux. Et effectivement, on se rend compte que quand on les fait, ben, ça marche. Donc, au final, c'est pas de la chance, c'est juste à appliquer une méthode. Et le Blow Up nous donne la méthode. Bah écoute, top. Et toi, là, tu pourras me dire, mais t'as gagné combien t'as fait de zéro à combien d'abonnés, là, en un mois et quelques? Et J'ai fait en 45 jours, là j'ai passé les 70 000 abonnés aujourd'hui. t'as créé un compte spécialement pour Blow Up au début, il y a J'ai combien de créé temps? un compte spécialement pour Blow Up. Le 27 avril, tu vois, on est le 10 juin, ça fait 45 jours, j'ai pris 70 000 abonnés et j'ai fait, je sais plus combien de millions de vues, mais j'ai une vidéo qui a dépassé les 8 millions de vues. T'aurais pensé pouvoir faire autant de vues? Non, Ouais. non, franchement, j'ai fait du 2 millions de vues plusieurs fois sur Insta, mais jamais sur TikTok et jamais en si peu de temps, quoi. Tu penses que n'importe qui peut y arriver ou pas? Réponds honnêtement, hein, Moi, je pense que n'importe qui peut y arriver dans la mesure où tu as envie, tu es motivé et que tu te donnes les moyens de le faire. Euh, Franchement, moi, je vois aucun frein, quoi. Après, voilà, il faut que ça plaise, hein. La création de contenu, si ça te plaît pas, c'est compliqué. Mais à partir du moment où tu aimes ça et que tu aimes avoir des résultats et que tu aimes performer, sortir de ta zone de confort, j'allais dire, c'est l'activité idéale. Et en plus, là, c'est vrai que c'est du partenariat UGC. Et moi, j'avoue que j'aurais jamais pensé faire ça. Et les partenariats UGC, moi, on m'avait proposé avec des produits, mais je préfère largement Mm. plus promouvoir des applis parce que ça me correspond mieux déjà que de promouvoir des produits. Euh, et au contraire, je trouve que c'est facile à faire parce que on a le tuto, quoi. Tu vois, on Ouais. a le tuto, on nous donne les scripts, on nous donne même tout ce qui est capture d'écran, etc. Pour mettre sur les vidéos. Donc, je veux dire, on n'a même pas, si on veut pas avoir à chercher plus soi-même, on a déjà tous les outils. Ouais, t'as pas besoin de recevoir le produit, de faire une vidéo Oui, c'est dessus, de ça, l'utiliser. c'est ça. Ok. Et bah écoute, en vrai, moi je suis convaincu. Moi là, j'écoute ça, moi j'achète tout de suite, hein. Mais est-ce que tu as un autre truc à rajouter, je sais pas, qui te tient à cœur, que t'as pas forcément dit ou quoi? Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, juste que c'est une belle opportunité et que je suis ravie, moi, qu'on soit venu me chercher en plus pour cette opportunité. Donc, c'est encore plus valorisant pour moi et j'ai complètement, enfin, je me sens à ma place en tout cas dans cet écosystème. Trop bien. Et c'est quoi les objectifs là, les next steps? Bah là, objectif, passer les 100 000 followers là sur TikTok. J'espère avant l'été, mais je me doute bien que Je pense ça va pas. performer et continuer à faire des vidéos, essayer de refaire une vidéo à 8 millions, pourquoi pas. Et voilà, essayer de toute façon de performer à chaque vidéo, quoi. Ça, c'est vraiment mon objectif quand je publie, c'est pour performer. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, moi je te remercie parce que
Fais des super vidéos. De toute façon, tous les créateurs, enfin, on est une équipe, hein, on bosse tous. Mm. Nous, on bosse pour vous, vous bossez. Enfin, on bosse tous ensemble. Genre, c'est ça qui est bien. On a tous le même objectif commun. Et au-delà d'être juste des créateurs qui sont payés, enfin, faut être dans l'équipe pour le comprendre. Mais c'est plus que ça. C'est une vraie équipe. D'ailleurs, on l'a Mm. pas dit. Enfin, si t'étais, on l'a dit hier dans le live, mais si t'étais pas là, je te le dis, c'est qu'on fait un événement là dans une semaine et demie à Oui, Paris. tu en avais parlé, Voilà. du coup, ouais. Ouais, tu me diras, Euh, moi je suis sur Paris, de toute façon, donc. Trop bien. Mais ouais, c'est ça, nous on veut vraiment construire un truc énorme et le but c'est même après de faire des événements avec tous les créateurs assez régulièrement, etc. Et puis surtout, le but c'est qu'il y en ait un max qui vivent de ça. Toi, je veux qu'avant Ouais, la fin de l'année, tu puisses donner ta démission et que tu filmes ça et t'en fais une vidéo virale après. non, mais grave, grave. Mais ouais, en tout cas, encore félicitations et puis merci pour ce petit témoignage et puis bah c'est que le début.